Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 5 choses, ma sœur, que tu peux faire même si tu es indisposé, c'est-à-dire que tu es en période de menstruation. Car vous savez que généralement, lorsqu'une femme elle est indisposée, énormément de choses lui sont interdites. Ces choses-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a interdites. Parfois, on peut comprendre quelle est la raison, et parfois, ces sagesses, elles sont tout simplement, elles sont divines. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a choisi cela. Et d'autres, comme vous pouvez tout simplement le comprendre, c'est dans le but de faciliter nos sœurs durant cette période de menstruation, car généralement elles sont beaucoup plus sensibles, elles peuvent être à fleur de peau, elles peuvent s'énerver très rapidement, donc Allah subhanahu wa ta'ala les a moins responsabilisées durant cette période-là. Écoutez ce que Aïcha nous dit, radiyallahu anha. Elle nous dit, donc je vous le lis en arabe, خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج فلما جئنا بصرف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك نفستي قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتب الله على بنات آدم. Donc Aïcha radiallahu anha nous raconte, nous sommes partis l'île Hajj, en pèlerinage avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous sommes revenus, elle dit, j'ai eu mes règles. Donc elle était indisposée. Le messager sallallahu alayhi wa sallam est entré chez moi et je pleurais à ce moment. À votre avis, quelle est la raison? Pourquoi Aïcha radiallahu anha pleure? Le messager sallallahu alayhi wa sallam, soucieux, lui demande, pourquoi pleures-tu? Mada yubkik? Pourquoi est-ce que tu pleures? Et le messager avait plus ou moins compris. Il lui a dit, as-tu tes règles? Elle répondit, Naam, oui. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, pour la réconforter, lui dit, cela fait partie de ce que Allah a prescrit aux filles d'Adam. Allahu Akbar. Donc, ma sœur, de plus, ton désir d'atteindre le mois de Ramadan et ta tristesse face à la perte de certaines actions pieuses pendant ce mois, en réalité, sont des signes de foi et une preuve de ton amour sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ceci. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa al-mu'min. C'est-à-dire, celui dont ses bonnes actions le réjouissent, lui plaisent, et la personne dont les mauvaises actions qui sont commises le déplaisent, eh bien cela est une forme de foi. Cette personne-là est un croyant. Et le hadith, il est rapporté par At-Tirmidhi, il est considéré Hassan Sahih, c'est-à-dire bon et authentique. Cependant, ma sœur, il est important de savoir que les règles ne sont pas une raison d'arrêter de lire le Coran, que ce soit en période de Ramadan ou une période hors Ramadan. Parce que nous, on a généralement tendance à se focaliser que sur le Ramadan. Une femme en période de menstru, Allah ibarik fikun, elle peut, dans un premier temps, lire le Coran, mais sans toucher directement le mushaf. Et lorsqu'on dit le mushaf, c'est-à-dire le Coran. D'accord? Min surat al-Fatiha ila surat al-Nas. En revanche, elle peut utiliser des gants ou un autre moyen de protection pour toucher le Coran. Deuxième chose qu'il peut être autorisé de faire, c'est écouter le Coran. Il n'y a pas de mal à écouter le Coran à travers des enregistrements audio. Troisième chose qui t'est permis de faire, c'est en période de menstruation, tu peux toucher et lire des livres de tafsir du Coran, ainsi que des livres contenant des versets coraniques, toutes sortes de bouquins. Tu peux le lire même si tu vois la parole d'Allah dedans. Parfait. Quatrième chose, il est également permis à une femme en période de menstruation de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances. Dhikrullah. Et ça, subhanallah, combien d'entre nous l'oublient, que ce soit en période de Ramadan ou hors Ramadan, ou en période de menstruation ou en période hors menstruation. Cinquième chose qui t'est autorisée, c'est de maintenir toutes ces invocations recommandées ainsi que les invocations du matin et du soir. Donc, on voit qu'on a énormément de rukhas, walillahi alhamd, même si vous êtes indisposé. Donc, n'hésitez pas à fructifier toutes vos adorations durant cette période de Ramadan et aussi durant la période hors Ramadan. J'insiste parce que, vous le savez, malheureusement, énormément de personnes sacralisent le mois de Ramadan et le problème, c'est que tout extrême crée un autre extrême. Donc, lorsqu'on sort du mois de Ramadan, ça y est, on lâche tout. Non, il faut apprendre à persévérer et à perpétuer tout cela. Qu'Allah vous préserve. Waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda.